Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V21 sur la création des fiches salariés. Donc, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on suit à peu près, vous voyez, la trame qu'il y a ici au niveau de l'arborescence. Sauf que moi, volontairement, je saute toute cette partie table de calcul jusqu'à profil, puisque ça, c'est vraiment du paramétrage que l'on va voir d'ailleurs par la suite dans la formation vidéo. Mais effectivement, donc en fait, on crée les banques, on met en place tous les organismes. Et après, voilà, on passe à la création des fiches salariés. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc pour créer une fiche salariée, il suffit de cliquer, vous voyez, sur l'arborescence salarié. Et à droite, on va arriver à une fiche vierge. Voilà. Donc dans un premier temps, donc vous voyez que vous avez des informations avec des points rouges. Ce sont des informations qui sont bloquantes et donc obligatoires quand vous créez un salarié, notamment quand vous allez générer la NKDS. Donc si ces points rouges ne sont pas renseignés, eh bien vous aurez des anomalies bloquantes, et puis aussi pour la DSN, donc il vaut mieux que ce soit rempli. Au niveau de l'état civil, on va mettre vraiment tout ce qui est administratif. Donc je vais surtout renseigner qui est avec des points rouges, voilà. Donc, un petit point par exemple, voilà. Voilà, donc employeur multiple, ça, alors on le verra justement sur un tutoriel. Donc pour l'instant, on va voir qu'il est unique. On verra vraiment un tutoriel sur tout ce qui est employeur multiple. Emploi unique, alors c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Donc là, on verra justement un cas concret. Donc là, pour l'instant, on va faire simple. Cette personne fait partie de cette entreprise, mais n'a qu'un seul bulletin par mois. Effectivement, quand on mettait emploi multiple, ça veut dire que dans le même mois, je pense notamment à la restauration, on peut être aux cuisines et en salle. Ça n'a rien à voir après au niveau des coefficients, au niveau du taux horaire par exemple. Donc dans ce cas-là, on fait deux bulletins. Donc on verra qu'on mettra emploi multiple. Donc pour l'instant, comme on commence, on va mettre emploi unique. Donc là, vous pouvez mettre la référence du contrat, c'est la référence du contrat de travail. Voilà, donc là, je vais mettre une adresse. Voilà. Ensuite, alors l'email, ça peut être intéressant si le salarié accepte donc de recevoir ses bulletins de paye par mail. Dans ce cas-là, vous renseignez ici son email et vous cochez cette information. Vous verrez que dans les impressions, après, il y a cette information. Et dès qu'on cochera aussi dans le menu impression tous ceux qui préfèrent avoir les bulletins par mail, eh bien, ça ne sera, les bulletins de paye ne seront pas imprimés. Donc là, alors là, j'ai rien à rajouter, c'est administratif. Donc personnel à charge. Donc si vous le connaissez, c'est intéressant. On le verra après pour du paramétrage notamment, pour tout ce qui est mutuel, mais aussi pour les saisies arrêts. Donc voilà. Donc là après, bien sûr, alors le numéro de sécu. Donc là, alors il vaut mieux si vous le connaissez, vous le renseignez. Sinon, effectivement, le salarié, eh bien, il faut mettre des neufs. Comme ça, en fait, il va accepter, puisqu'il sera que c'est provisoire, entre guillemets, voilà. Il va accepter la création de la fiche. Alors, bien sûr, après, il faut revenir dessus et vous l'indiquez. Donc là, on va mettre une date de naissance. Voilà, donc là, vous voyez, on fait comme ça pour changer l'année. Voilà, donc je vais dire, mettons que cette personne, voilà, par exemple, là, est de... Voilà, pourquoi pas... Voilà, par exemple. Donc là, je vais mettre, mettons, la commune. Voilà, ici, après. Donc là, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment de la saisie. Voilà. Donc, nationalité. Voilà. Alors après, bien sûr, si éventuellement, donc, c'est une personne donc étrangère et qui a une carte de séjour ici, tout ça, il faut le renseigner. Donc après voilà, on va passer à l'onglet contrat. Donc là bien sûr, vous voyez tout ce qui est rouge est bloquant. Donc là par défaut effectivement c'est un contrat de droit privé. Nature du contrat. Donc là vous indiquez si, alors nous là aussi on va voir différents tutoriels pour tout ce qui est CDI, les temps partiels, les contrats d'apprentissage, tout ça. Donc là pour l'instant on dit qu'elle est en CDI. Voilà l'intitulé du contrat. Donc là en fait, vous voyez, alors après effectivement, donc si c'est un CDI classique, ça sera un autre contrat. On verra après, vous voyez ici les contrats particuliers, mais là on mettra autre contrat. Si effectivement après c'est un cas particulier au niveau des modalités d'activité, vous les mettez. Sinon vous mettez quand c'est voilà, salarié non concerné, si elle ne fait pas partie d'une de ces je dirais ici activités. Voilà, donc quand c'est travailler dans une entreprise classique, vous mettez salarié non concerné. Voilà, donc là après pour l'instant on met temps plein. On verra effectivement tout ce qui est temps partiel.
Voilà. Donc là, si votre convention collective précise un classement conventionnel, il faut l'indiquer. Alors moi, je vais faire exprès d'en mettre un. On verra comment récupérer dans du paramétrage, par exemple, le coefficient. Donc ensuite, la IRC, c'est pour tout ce qui est institut de retraite complémentaire. Donc si elle est non cadre, donc là, on va faire un non cadre. Voilà. Vous indiquez non cadre. Et ça, c'est pour tout ce qui est convention collective. Voilà. Donc là, alors on n'a pas le choix, hein. Donc s'il y a cadre, alors que ce soit cadre, cadre dirigeant, cadre supérieur, il faudra mettre celui-ci. Et quand c'est un non cadre, alors soit l'employé ouvrier, vous voyez, voilà. Ici, donc nature de l'emploi. Alors nature de l'emploi, c'est hyper important. Donc dès que vous allez saisir quelque chose, lui, il va le rajouter dans la liste. Et en fait, ça va apparaître au niveau de l'emploi. Donc là, si par exemple cette personne est comptable, donc je tape comptable, et quand on va le valider, ça va le rajouter dans la fiche. Hein, voilà. Donc après qualification, voilà. Donc là, si la convention collective le précise, il faut le renseigner. Donc là, mettons, je vais mettre employé qualifié. Et service, donc là, c'est pareil que nature de l'emploi. Alors ça, c'est intéressant. Pour faire les éditions, on peut faire des états de charge par service pour les interrogations de données de paye. Donc là, mettons, je vais dire service administratif, par exemple. Et pareil, ça va le rajouter dans la liste. Voilà, je fais entrer. Voilà, alors code emploi PCE. Alors ça, c'est tout ce qui est INSEE. Donc ça, c'est un peu fastidieux, mais il faut le faire parce que c'est bloquant pour la NKDS. Alors, vous trouverez peut-être pas des fois l'intitulé exact de l'emploi de la personne. Donc, il faut trouver quelque chose qui s'y rapproche. Donc là, par exemple, vous voyez, donc là, mettons, si elle est comptable, donc c'est déjà, mettons, je peux mettre employé administratif. Voilà, donc vous voyez, je vais mettre celui-ci, 543G. Voilà. Donc c'est vraiment que pour l'INSEE. Et s'il y a un complément PCS, il faut l'indiquer ici. Ici, c'est pour tout ce qui va concerner les sections prud'homales. Donc là, elle va faire partie du collège salarié. Ici, effectivement, si vous n'êtes pas dans l'industrie, ni dans le commerce, ni dans l'agriculture, tout ce qui est encadrement, vous mettrez activités diverses. Et durée du contrat de travail, voilà. Donc c'est un contrat de droit privé. Info paye, donc là, alors, soit elle est mensualisée. Donc là, nous, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc là, je vais dire, mettons, voilà, 2000 euros. Voilà, donc pour l'instant, cette personne, comme elle a un emploi unique, on fait un bulletin par mois. Elle est mensuelle. Alors là, l'ancienneté. Alors si c'est de la création, une entreprise que vous créez, donc là, vous mettez rien. Si c'est une reprise de paye, donc là, il faut saisir l'ancienneté et il faut la saisir en mois. Donc là, effectivement, donc là, si c'est, admettons, une personne qui est rentrée aujourd'hui, on met rien. Si c'est une personne qui est rentrée il y a 2 ans, par exemple, ben, ici, il faudra mettre 24 mois. Vous voyez, donc ça, c'est important si vous avez la prime d'ancienneté, puisqu'elle se gère en mois. Donc on verra un tutoriel spécifique à ce sujet. Donc là, après, s'il y a des déductions forfaitaires, il faut l'indiquer. Donc là, c'est pas le cas, hein, pour l'instant. Voilà, donc là, unité horaire, donc là, elle est à l'heure. Donc là, elle fait 35 heures, 151h67, voilà. Et ici, donc là, c'est pas le cas, mais si elle était vacataire ou il y avait des bosses forfaitaires, il faut le cocher. Donc l'affectation, donc ça c'est super important, puisque alors là vous voyez que pour l'instant c'est pas disponible. Dès que l'on aura fini la fiche, on fera enregistrer, il faudra revenir ici et après il faudra revenir ici dans caisse et dire que, mettons, par rapport aux organismes qu'on a créés ici, donc si elle est non cadre, au moins lui rattacher une caisse non cadre. Pareil pour l'exonération URSA, vous verrez, ça va se faire tout à l'heure. Donc là, il faut au moins renseigner le régime. Donc là, en fait, hein, c'est le régime général. Il faudra donc indiquer ici, vous voyez, régime général. Donc là, ça, c'est quand on est dans un cadre classique. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est le cas. Voilà, ici, il faudra mettre donc, voilà, régime général. Donc la convention collective ici, la reprise, hein, quand on est par rapport à la création de société, juste je précise, par exemple bâtiment. Donc là, si on avait mis ouvrier hein, dans les propriétés, voilà, il reprend ouvrier. Si vous créez un étam, ici il faut revenir et dire convention collective d'étam. Donc là, il faut le changer quand pour le salarié que vous créez, la convention collective est différente de l'entreprise. Donc là, entrée-sortie, voilà. Hein. Donc là, si admettons elle avait 24 mois d'ancienneté, si c'est une reprise, donc là, admettons, je vais dire qu'elle était rentrée, voilà, par exemple, le 16-10-2014, hein, voilà. Sinon, vous laissez, eh bien, la date à laquelle vous créez le salarié. Voilà. Donc, ensuite, pour l'instant, il n'y a rien d'autre de particulier à ce niveau-là, quand on crée un salarié, voilà. Donc là,
si c'est une personne classique, il n'y a pas d'exonération, hein, donc là vous dites bien qu'elle est assujettie à l'assurance chômage, qu'elle est assujettie aux AGS, aussi bien patronales que salariales. Voilà. Vous voyez, voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de contrat aidé. Les congés. Alors, là, pareil. Donc, si c'est une création, ben, vous laissez ce qu'il y a par défaut, puisque c'est lui-même qui va incrémenter les congés payés. On verra un tutoriel hein, pour tout ce qui est reprise de congés payés. Voilà, justement, quand eh bien, vous récupérez les payes d'un salarié, il va falloir remettre les compteurs à jour. L'onglet complément, voilà, donc là c'est vraiment de l'administratif, voilà. Et là après pareil, donc là s'il y avait un motif d'exclusion de DSN, vous voyez, hein, il faudra l'indiquer ici. Mais sinon, voilà, hein, donc là c'est si l'entreprise est différente, enfin le lieu de travail est différent de l'établissement, voilà. Ensuite, voilà, donc tout ce qui est prévoyance et assurance, donc là, effectivement, deux possibilités. Si dans les organismes, vous avez rattaché une prévoyance hein, et qu'il y a un code d'institution, eh bien, ici, il faut absolument dire à la... Alors, c'est là où c'est fastidieux, à laquelle cette personne est affiliée. Donc, si c'est une reprise de paye, il va falloir reprendre l'historique. Donc là, si c'est, admettons, quelqu'un qui était rentré en octobre 2014, ici, eh bien, il faudra remettre, voilà, auquel était affilié. Alors, bien sûr, si votre contrat existait déjà, hein, voilà. Donc, il va falloir le remettre. Donc, au début, c'est une affiliation. Alors là, par contre, je ne peux pas l'inventer. En fonction des contrats que vous avez souscrits, ben là, il faudra indiquer le code option et le code population. Donc là, je fais OK. Et on y reviendra, puisque là c'est quand on crée une fiche, mais quand il y a des modifications au niveau familial par exemple, eh bien il faut revenir ici, et en plus, donc après il faut faire ajouter, et là en fait ça sera plus une affiliation, mais par exemple ça sera un changement de situation. Voilà, et parce que, admettons, bien sûr il faut que le salarié vous prévienne, donc si c'est quelqu'un, vous créez le salarié, il est célibataire. 2 ans après, il vous apprend donc qu'il se marie, il faudra revenir ici, parce que peut-être que le régime de prévoyance prévoit quelque chose qui est différent quand on est célibataire ou marié. Et là vous prendrez changement de situation, vous voyez, mettons, familial. Voilà, donc il faut, et voilà, et parce qu'en fait, voilà, alors après il faudra changer le code option et code population, et lui il va historiser tous les changements. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu fastidieux, mais malheureusement il faut le faire. Règlement, donc si j'avais mis virement, donc là il faut mettre après le RIB hein, du salarié. Alors ça il faut le mettre si vous voulez générer les fichiers de virement. Si vous voulez juste un état des paiements, hein, ne l'indiquez pas. Donc là je vais enregistrer la fiche. Voilà, et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, donc là, il a rajouté, vous voyez, des onglets en haut, alors que l'on verra dans un tutoriel tout à l'heure, notamment pour tout ce qui est bulletin de paye, la reprise des congés. Mais là, vous voyez, je vous avais dit que dès que vous avez enregistré, il faut revenir ici. Voilà, maintenant ici dans caisse, il faut absolument affecter la caisse de retraite. Donc là, c'est les non-cadres. Eh bien, on mettra que Humanis. On verra quand on créera un cadre. Voilà. Et ici, voilà. Donc, alors là, il n'y a pas d'exonération, mais si, hein, voilà. Donc là, alors, justement, hein, s'il y avait des exonérations, il faudrait indiquer quel type d'exonération il bénéficie. Donc, on verra quand on fera tout ce qui est contrat de professionnalisation, par exemple, hein, ou apprenti. Eh bien, il faudra revenir ici. Mais il faut en tout cas au moins revenir ici pour les caisse de retraite. Voilà, donc là notre fiche salarié est créée. Hein. Alors après effectivement on va voir tout ce qui est congés payés, hein, notamment pour les reprises de congés et la gestion des congés payés. Et après effectivement on va voir toute la partie paramétrage.